Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief de jeudi dernier, du jeudi 12 janvier, du tournoi du BCGA. Avant d'attaquer, je vous rappelle comment trouver les tournois. Donc vous allez sur inscription des tournois club, vous filtrez sur Into Bridge et vous allez sur ceux du BCGA. Il y en a 4 par semaine. Donc vous sélectionnez votre tournoi, vous faites inscription et puis vous pouvez vous inscrire comme tous les autres tournois. Voilà, donc, oups, je suis pas sur la bonne page. Donc pour le tournoi de jeudi, alors tout d'abord on va aller un peu regarder le résultat. Donc bravo à Philippe et Martine qui ont gagné avec près de 6% d'avance sur les secondes, donc une très belle victoire. Bravo à eux. Les deux donnes qui vous ont le plus intéressé sont les donnes 2 et 13. Alors, la première étant la donne 2, on va la mettre en grand. D'ailleurs, ça me donne l'occasion, on va même la mettre en très grand, de vous montrer une nouvelle option. Vous pouvez maintenant partager. Donc, si vous mettez votre souris sur le petit symbole, la copier, ça vous permet de la copier, ça vous donne un lien. Vous allez dans votre navigateur sur une nouvelle page. Hop, vous allez tout en haut dans votre barre des tâches. Là, vous ne la voyez pas parce que j'ai coupé ça de l'écran pour pouvoir vous mettre ma vidéo en haut. Mais ça vous affiche la donne en grand. Et vous pouvez même la rejouer. Et vous pouvez même éventuellement, en appuyant sur le bouton play, refaire les enchères, voir ce qui se serait passé si vous avez joué différemment, si vous aviez fait une enchère différente, etc. D'ailleurs, allez, on peut même le faire pour cela. Ce que je vous propose, je vais revenir tout en arrière. Et je vais vous montrer ce que j'aurais fait. Donc, en premier, c'est Est. Donc, j'aurais ouvert d'un pic. On a 4 et 4, 8, 12, 15 points d'honneur. 5, 3, 3, 2. Alors, une autre option, c'est d'ouvrir d'un sans atout. Il y a un style moderne de dire j'ai 5 pics, c'est vrai, mais je suis 15-17 avec une main régulière. J'ouvre d'un sans atout. Si c'est votre style et que vous en avez discuté avec votre partenaire, vous pouvez. Sinon, vous ouvrez un pic classiquement. Donc là, vous voyez la séquence d'enchères, elle est à droite. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors d'ailleurs, c'est une question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'on dit 2 cœurs ou est-ce qu'on dit 3 cœurs? On est rouge contre vert, donc avoir 10 points, c'est pas un problème pour dire 3 cœurs. On pourrait dire 3 cœurs avec une main de 10 points quand on est rouge contre vert. Parce que le barrage rouge, évidemment, ça peut être très fort. Cependant, je préfère dans ce cas-là l'enchère de 2 cœurs. Parce que, en fait, sur mes 10 points, je vais en avoir 6 qui ne sont pas à cœur. Donc, j'ai pas vraiment une main pure de barrage. Et je suis assez fort avec ces 7 cœurs pour dire 2 cœurs. J'ai pas du tout honte de dire 2 cœurs. Donc, c'est OK de dire 2 cœurs. Si à la place de l'as de trèfle, j'avais eu roi valet de cœur, là, par contre, j'aurais plutôt dit 3 cœurs qui décrit très très bien ma main. Donc, voilà pour la petite histoire. 3 cœurs, c'est encore une fois, c'est pas un crime. C'est ok de dire 3 cœurs, je préfère juste 2 cœurs parce qu'en fait, la main, c'est pas une main pure de barrage à cœur. Je peux encore me faire contrer s'il y a plein de cœurs derrière. Je peux jouer dans d'autres couleurs. Ça se trouve, des fois, je sais pas, je peux faire 6 trèfles. J'ai 2 as, le partenaire s'attend pas forcément à 2 as. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles j'aurais plutôt dit 2 cœurs, mais 3 cœurs est tout à fait acceptable. Donc 2 cœurs, et là, West a une enchère où il a 4 cartes à pique, avec 9 points d'honneur. Et donc il est limite, en fonction de votre système, soit 2 piques, soit l'enchère de 3 piques. Alors certains vont jouer ça par 200 atouts, d'autres par 3 piques. Si vous jouez pas 3 piques barrage, c'est 3 piques en gros. Donc on est vraiment entre 2 et 3 piques. Encore une fois, les deux enchères sont parfaitement ok pour moi. Vous choisissez. Le fait d'avoir roi-dame de cœur sec me donne un peu moins envie de faire un barrage. Donc peut-être on peut dire... pas de faire un barrage, de les traiter comme des beaux points, pardon. Donc, comptez ça pour 6 points. Donc roi-dame plus le point du double ton, c'est moyen. Donc on compte vraiment que comme 5. Et encore, c'est 5 pas très beau parce qu'on sait que là, c'est à droite. Donc c'est peut-être 5 qui valent 4. Plutôt, ça vaudra une levée. Et du coup, si on dit que ça vaut 4, 5, 6 pour le pic en plus, 7, 8, 9. Donc voilà, c'est vraiment limite. Moi, j'aurais plutôt dit que 2 piques. Donc je dis 2 piques. Là, avec la main de Nord, on a rien à dire. Hein. On a 6 points d'honneur et pas de fit. Alors, il se trouve qu'on a un fit, mais le partenaire ne nous a pas du tout montré 7 cœurs. Du coup, on dit passe.
Et là, avec la main d'Est, bah, on a quand même 15 points d'honneur, donc on va faire une proposition. Et la proposition, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de la faire là où vous avez du jeu. Donc on a quelques carreaux, on dit 3 carreaux, proposition de manche avec les carreaux. Sud est un peu obligé de dire passe. On va pas redire 3 cœurs maintenant, qui montrerait plus de jeu, parce qu'on n'a pas dit un pique 3 cœurs. Donc si on dit un pique 2 cœurs, puis 3 cœurs, on a par exemple le roi de cœur en plus, là. Et là, avec la main d'ouest, maintenant, on était limite entre 2 piques et 3 piques. Et on peut donc dire 4 piques. Et ça se termine, passe, 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 voilà. Donc si je reviens là, on voit que... bah voilà, 4 piques. Et si je reviens, pardon, là, on voit que 4 piques a chuté. Et que vous êtes 2 à avoir joué 3 piques. Donc bien joué de vous être arrêté. Et je dois avouer que moi, je serais allé à 4 piques. Avec ces 2 jeux. Pourquoi ça chute? On perd quoi? On perd un cœur et 3 trèfles. Ah oui, les trèfles sont 3-3. Voilà, un cœur et 3 trèfles. Voire même un pic en plus, parce que si on trouve l'entame de l'as de trèfle, il y a un uppercut, c'est comme ça qu'on peut chuter 3 piques. Je sais pas ce qui s'est passé aux autres tables, mais éventuellement as de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle, et encore un trèfle, et là on va réussir à faire la dame de pique. Bon. Donc effectivement ça chute parce qu'on est 3-3 à trèfle. Ça peut quand même assez vite gagner, hein. Ça peut assez vite gagner dans pas mal de cas. Pour moi, c'est pas mal joué de jouer 4 piques. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais joué sur... pas sur cette séquence, en fait, là. Là, je trouve que... On a quand même 15-17, là, Coco Viard. Et du coup, là, vous traitez votre main comme si vous êtes 12-14. Et c'est pour ça que des gens, je reviens, aiment ouvrir d'un 100 à tout. Si on ouvre d'un 100 à tout, au moins, on vend comme un 15-17. On cache un peu le 5ème pique, c'est vrai, c'est embêtant. Mais on montre qu'on a 15-17. Là, c'est quand même embêtant de dire passe avec 15 points d'honneur plutôt beau, As-Roi, As-Roi. Alors qu'on pourrait avoir 12 points pas très beaux. C'est-à-dire qu'on aurait fait la même enchère avec le roi de pique en moins. Et pour moi, c'est un peu embêtant. Il se trouve que c'est bien tombé. Mais je pense que si on ouvre d'un pique, c'est vraiment pour faire un effort après. Et donc, l'autre donne, c'est la donne 13. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. On ouvre d'un pique en or, tout à fait normal. On est 6-4 de 12 points. On a plutôt une très belle main. Alors contre à droite, est-ce qu'on est d'accord avec ça? 4 et 4, 8 et de 10 et un 11. On a 11 points d'honneur avec dame valet de pique sec. On peut contrer, mais là ça dépend des styles. Si votre style c'est d'être plutôt agressif, vous pouvez contrer. Sinon vous pouvez dire passe. Passe n'est pas un crime. On va regarder ce qui s'est passé. Vous avez tous contré. Eh ben écoutez, je suis assez étonné, je pensais pas que vous auriez tous contré. C'est tout à fait... Alors j'ai peut-être mal compté les points, 4 et 4, 8, de 10, 12, 13. Ah oui, 13, mais même... on peut contrer, et on peut passer. Les deux sont acceptables. Dame valet de pique fait que on a un peu moins envie de contrer, mais c'est vrai qu'on a 13 points d'honneur, je crois que je les avais mal comptés tout à l'heure. Donc ok, contre, ça me va très bien. Sud, alors là c'est une question que vous m'avez posée aussi spécifiquement. Que doit dire Sud? Eh ben on va juste compter ses points. Il a 4 et 4, 8 points d'honneur. Et éventuellement, on pourrait aller dire jusqu'à 10 avec 2 points de soutien pour le cingleton trèfle. Mais c'est toujours dans la zone 6-10. Et de plus, quand vous dites un pique contre 2 piques, vous avez plus 6 points. Si on a 6 points pas très beaux, on dit passe. Donc quand vous dites un pique contre 2 piques, c'est vraiment plutôt 7 beaux points, voire 8-10. Donc avoir 10, il ne faut pas du tout avoir honte d'avoir 10 points. Donc à mon avis, 2 piques, c'est largement suffisant, il ne faut pas en dire plus. Ouest, là par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec l'enchère de passe. Vous avez 7 points d'honneur et une couleur 6ème. Vous pouvez pas du tout dire passe comme si vous aviez un 4-3-3-3 de 0 points. Non, là le partenaire a fait un contre d'appel, il s'est mouillé, et du coup, il faut lui annoncer nos trèfles. Donc vous pouvez dire 3 trèfles sans aucune honte. Et d'ailleurs, si ça s'était passé un pique contre passe, vous pouviez dire 3 trèfles. Vous avez 7 points d'honneur, mais qui en valent plus que 7, parce que vous avez 6 trèfles, et votre partenaire en propose en principe au moins 3, souvent 4. Donc vous avez au minimum 9 trèfles, et vous avez donc un as, un roi, donc 3 trèfles, là c'est vraiment obligatoire. Là-dessus, Nord, est-ce qu'il doit faire une préposition ou pas? Pareil, on va compter ses points. Il a 12 points d'honneur, il sait qu'il y a un fit, donc on peut dire que pour le 6ème pique, il en a un 13ème, et pour son cingleton cœur, il en a un 14ème et un 15ème. Du coup,
et éventuellement un autre pour le double-ton trèfle, mais qui est moins clair quand c'est une dame seconde. Donc on va dire qu'il a 15 points et demi. On l'a vu à la première donne. Il faut faire des propositions avec 15 points et plus. Donc la proposition à 3 carreaux me semble très bien. Et avec la main de sud, on disait tout à l'heure qu'on était maximum de 2 piques, pas tout à fait assez fort pour en dire plus, mais quand même maximum. Donc comme on est maximum, en plus on a un beau soutien à carreau, on dit 4 piques sans hésiter, et on se retrouve au contrat de 4 piques, qui est clairement le meilleur contrat. Et du coup, bah effectivement, 2 d'entre vous l'ont pas trouvé. Ici, c'est parce qu'à mon avis, alors je suis d'accord avec toutes les premières enchères ici, jusqu'à 3 piques, qui n'est pas une proposition, et comme j'ai expliqué, il faut faire une proposition, et la proposition, c'est 3 carreaux. Ici, 3 piques, c'est une enchère de barrage, qui dit partenaire, j'ai le 6e pique, mais j'ai pas d'espoir de manche, passe quelle que soit ta main. Martine s'est d'ailleurs exécuté. Et je pense qu'effectivement, avec la main de Nord, on aurait pu et on aurait dû faire une proposition. Et sur cette donne-là, bah, c'est un peu la même chose. Avec la main de Nord, je crois que vous auriez dû faire une proposition avec ce 6-4. Alors pour revenir à quand est-ce qu'on compte des points pour les singletons et les doubletons, bah, c'est quand on a un fit en fait. Quand vous avez un fit, vous pouvez commencer à ajouter des points pour la distribution. Là, le partenaire a dit 2 piques, on sait qu'on a un fit, donc le singleton c'est une bonne carte. Et le 9e atout, alors on a évidemment toujours un fit quand on a un 9e atout, mais donc on compte le 9e atout comme un point supplémentaire. Et donc les 2 tables qui ont joué, bah voilà, j'aime beaucoup cette séquence, on en a parlé, mais j'aurais dit 3 trèfles à gauche. Et là pareil, mais j'aurais encore dit 3 trèfles avec la main de Guy. Voilà pour ce petit débriefing, j'espère qu'il vous a plu. Donc je vous remontre le petit bouton là pour partager les donnes. Et peut-être une dernière petite chose que je voulais vous montrer. Vous voyez, Ben, là, c'est un robot. Donc on vient d'implémenter un robot. Il n'est pas encore parfait, loin de là. Donc vous énervez pas. Mais, alors évidemment, il n'a pas de profil, donc le profil ne s'affiche pas. Mais en fait, quand vous créez une table normale, si vous êtes 2 et que vous voulez vous jouer, vous entraîner, etc., vous pouvez vous asseoir, inviter votre partenaire, et là, vous cliquez sur robot, et hop, il y a Ben qui arrive. Ben, c'est le nom du robot. C'est un robot qui a été fait par un développeur hongrois, basé sur un réseau de neurones. Hop. Et donc, le robot joue. Comme vous voyez, il joue assez vite. Il joue le standard. Alors, il donne pas d'explication, mais il joue le standard. Alors là, j'essaie... Ah, elle est marrante, cette main, et je vais m'arrêter là-dessus. Mais j'ai une main, typiquement, où on peut décider d'ouvrir d'un 100 atout. Parce que j'ai 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 16 points d'honneur. Donc, je suis dans la zone 15-17. Et j'ai une majeure 5e. Pourquoi on aime bien ouvrir d'un 100 atout ces mains-là? C'est ce que je disais, c'est parce que ça vend la main. On cache le 5e cœur. C'est le seul défaut, entre guillemets. Alors, vous allez me dire, c'est un vrai défaut parce qu'on rate les filles de 5-3 à cœur. Mais au moins, on n'a plus ce problème, cette ambiguïté de pas savoir si on doit faire une proposition après un cœur, 2 cœurs, ou après un cœur, un 100 atout. Si ça se passe un cœur, un 100 atout, je suis très embêté ici. Je vais être obligé de dire 2 trèfles dans 3 cartes, et je risque de jouer des contrats un peu moyens. Alors c'est un peu expert ce que je vous raconte, hein, parce qu'ouvrir d'un 100 atout avec une majeure 5e, bon, c'est pas ce qu'on nous apprend. Mais en fait, de plus en plus, surtout dans la zone 15-16. Parce qu'en fait, quand j'ai 17 points, c'est très facile de faire une proposition. Mais quand j'ai 15 et 16... j'ai peur de faire une proposition. On va voir ce qui va se passer si je joue d'un cœur. Donc 2 trèfles, 2 cœurs contre. Bah là, en plus maintenant j'ai mon roi de trèfle qui vaut moins qu'avant. Est-ce que je fais une proposition ou est-ce que je fais pas de proposition avec ça? C'est embêtant. Si j'avais ouvert d'un 100 atout, bah mon partenaire, en gros, s'il avait eu 8 points et plus, il m'aurait fait une proposition où il m'aurait mis la manche. Et s'il avait eu 7 ou 8 points, 6 ou 7 points, ou moins d'ailleurs, 7 ou moins de points, il aurait passé un 100 atout, il m'aurait fait un Steman ou un Texas, et on aurait joué au palier de 1 ou au palier de 2, et donc pas au palier de 3 suite à une proposition. Donc là, je suis un peu obligé de lui faire une proposition. Donc je lui dis 200 atout, on redit 3 trèfles, il me redit 3 cœurs. Je sais pas bien ce que ça veut dire. En plus, on n'est pas au point avec le robot. Je suis à la devine. Je vais dire passe. On va voir quel était le mort. Ah bah, on me redit 4 trèfles. Alors, je sais toujours pas quoi faire. Un peu le problème de pas avoir. Mais non, on va dire passe. Bon, et je vais pas vous jouer la donne parce que maintenant, ça va être malheureusement un peu long. Mais voilà, je voulais vous montrer les robots. Et du coup, ça nous a donné l'occasion de reparler, de éventuellement ouvrir d'un 100 atout avec une majeure 5e. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ont suivi ce week-end la retransmission de la finale de la DN1 sur la chaîne Twitch de la fédération, dans laquelle j'ai eu le plaisir de commenter, on en a d'ailleurs un peu parlé. Je suis un grand fan, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'adopter cette convention.
il y a des avantages et des inconvénients à chacune. Je m'égare un peu, voilà. Je vous souhaite d'excellents tournois cette semaine et je vous retrouverai lundi prochain pour la prochaine vidéo. Et je vous encourage évidemment à parler d'Into Bridge le plus possible autour de vous. Ce serait super, ça nous aiderait à faire grossir les tournois et grossir la plateforme. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.